Hello Moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue sur Mind Your Business. Aujourd'hui, on va parler visualisation. C'est parti! Ok, si cette vidéo vous plaît et que le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça soutient énormément ma chaîne et ma vidéo et ça permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des notifications quand les prochaines vidéos sortiront. Ok, un sujet qui m'a été demandé et donc j'ai vraiment le plaisir de vous faire cette vidéo, c'est sur les visualisations. Je pense que vous m'entendez parler de ça très souvent en fait sur ma chaîne et c'est un élément clé pour moi. Si vous voulez, il y a un mécanisme en fait qui est que votre programmation donne vos pensées donnent vos émotions vont entraîner des actions qui vont entraîner des résultats. Donc en gros, si vous voulez avoir de bons résultats, il faut avoir une bonne programmation. Et pour ça, il va falloir faire des visualisations. En fait, si vous ne le savez pas, votre cerveau ne sait pas distinguer la réalité de l'irréalité. C'est pour ça que, par exemple, il faut faire attention aux films qu'on regarde ou aux séries, parce que notre cerveau ne distingue pas la réalité de l'irréalité. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas ce qui est faux de vrai, mais c'est-à-dire que il va processer toutes les images, toutes les informations de la même manière. Après, je ne suis pas neurologue ni scientifique, donc je peux pas vous donner tous les mécanismes à l'intérieur et je vais voir si je trouve des petits articles. S'il y en a intéressants, je vous les mettrai dans la barre d'infos pour en savoir plus. En tout cas, notre cerveau ne distingue pas les deux. C'est pour ça en fait qu'on a un outil qui est très fort, c'est d'imaginer, de faire des visualisations qui vont faire qu'en fait on va pouvoir programmer notre cerveau puisqu'il va partir du principe que ces visualisations sont sa réalité et du coup il va en fait vous pousser à passer à l'action afin que ces pensées deviennent votre réalité, tout simplement. Les visualisations, c'est quoi? Ça va être de penser de manière positive et affirmative ce que vous souhaitez qui se passe ou qui se réalise. Je vais prendre un exemple tout simple. Disons que vous souhaitez emménager avec votre copain dans un 60 mètres carrés. Alors oui, c'est précis, mais de toute façon, dans les visualisations, il faut être le plus précis possible. Vous allez prendre, avec votre copain ou votre copine, enfin peu importe, vous allez prendre en fait cette pensée et l'imaginer. Donc vous allez imaginer l'appartement, comment il serait, quelles pièces vous avez, combien de chambres vous avez, comment sera le salon, comment sera la cuisine. Donc vous avez déjà tout cet aspect-là qui va être vraiment visuel en fait, c'est ce que vous allez voir, vous allez vous imaginer. Et après vous allez imaginer l'émotion, comment vous allez vous sentir. Comment vous allez sentir dans cet appartement, quelles émotions vous avez, comment est-ce que vous vous sentez avec votre copain ou votre copine dans cet appartement, quels sont les ressentis, est-ce que vous avez chaud, est-ce que vous vous sentez bien, etc. Pour faire comme si vous y étiez. Donc ça va être un second niveau. Encore un autre niveau, c'est qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce que vous aimeriez cuisiner, accueillir vos amis, accueillir votre famille, bronzer, faire du sport, etc. Donc vous allez imaginer tout ce que vous pouvez faire. Et enfin, il y a deux autres sens que vous pouvez développer, que moi je développe pas forcément tous les matins parce que ça prend beaucoup de temps. Ça va être votre odorat, donc qu'est-ce que vous allez pouvoir sentir dans cet appartement. Je sais pas, imaginons que vous faites des cookies, c'est le truc qui revient très souvent dans des appartements, vous faites des cookies, qu'est-ce que vous allez pouvoir sentir, quelles odeurs. Et aussi, qu'est-ce que vous allez entendre? Donc par exemple, est-ce que c'est des musiques? Est-ce que c'est plutôt calme? Est-ce que c'est plutôt bruyant? Est-ce qu'il y a du monde? Etc. Donc ça, c'est deux autres niveaux. En fait, vous avez plusieurs niveaux et en fait, vous allez comme dire à votre cerveau que vous y êtes. Et donc, vous allez programmer votre cerveau à vivre cette réalité. Et en fait, vu qu'il ne discerne pas la réalité de l'irréel, il va faire tout pour que cette réalité, ce que vous avez programmé dans votre cerveau, eh bien, ça puisse s'accomplir, que tout puisse s'accomplir. Et c'est ça en fait le pouvoir vraiment des visualisations. Et vous pouvez faire ça pour à peu près
tout. Ça va de l'argent que vous gagnez, de vos performances sportives. Ça marche extrêmement bien pour les sportifs, pour tout ce qui est performance sportive. D'ailleurs, presque tous les sportifs le font, c'est-à-dire ils vont voir comment ils se sentent quand ils courent, ils vont se voir dépasser le record. En fait, on peut même visualiser qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un petit échec, par exemple si vous visualisez un examen. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas répondre à une question? Ok, je passe à la suivante directement, nanana, et je visualise que je reviens sur cette question à la fin et que j'arrive à la résoudre. En fait, vous pouvez même anticiper pour qu'en fait votre cerveau il sache exactement comment ça se passe, que ce ne soit pas l'inconnu quand vous vous retrouvez dans une situation, comme quand le coureur il va faire sa course. Et du coup, tout va se passer comme ce que vous aviez imaginé, parce que vous avez déjà programmé votre cerveau et donc ça donne des résultats. Je prends un exemple, moi je le faisais de manière totalement innocente quand je faisais de la danse classique, c'est-à-dire que quand je visualisais que j'allais réussir mes doubles pirouettes avant de les faire, je réussissais toujours, mais vraiment toujours, mes doubles pirouettes, alors que si je ne le visualisais pas, je ne passais pas mes doubles pirouettes. Tout simplement. Et donc, ça va être vraiment ce mécanisme, c'est-à-dire programmer, penser, feeling, action, résultat. Et donc, c'est en faisant tout cet effort de visualisation et aussi, moi ce que j'aime bien dire, c'est que ma description en fait que je suis en train de faire dans ma tête, je la fais au niveau oral, donc je parle à voix haute. Après on n'est pas forcément à l'aise de faire ça dépend avec qui on vit, etc. Mais moi j'aime bien le dire à voix haute pour que je l'entende et que ça imprime vraiment bien mon cerveau. Donc toutes ces étapes où on va visualiser le lieu, ce qu'on ressent, ce qu'on fait, où on va, qui est-ce qu'on accueille, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on touche, etc. On va visualiser tout ça afin de programmer notre cerveau et du coup en fait que tout le chemin pour arriver au résultat que l'on souhaite soit beaucoup plus facile et soit beaucoup plus évident. C'est-à-dire que notre cerveau il va plus forcément naviguer dans l'inconnu puisque vous avez déjà imaginé plein de choses et donc il va juste savoir quelles sont les bonnes étapes à prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, comment avancer, comment trouver des solutions, etc. Et donc c'est ça qui est vraiment hyper puissant dans les visualisations. Moi j'aime bien avoir 3 visualisations différentes que je fais le matin durant ma routine. Je le fais face à mon balcon, donc face au ciel, c'est ce que je préfère. Après là c'est vraiment à vous de vous mettre dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en confiance, etc. Pareil, ça dépend avec qui vous vivez, là où vous vivez. Le dire à voix haute ou pas, vraiment pas obligatoire. Par contre, prenez vraiment le temps d'y penser tous les jours et faites vos visualisations tous les jours. Le faire une seule fois, c'est super, mais c'est pas suffisant pour vraiment conditionner votre cerveau de la meilleure manière qui soit. Le plus vous le faites, le mieux c'est. Moi, je le fais à peu près tous les jours de la semaine, le week-end, souvent vu que je me lève tard et que je suis plus tranquille, enfin que je me lève tard, que j'ai moins le temps, je prends moins le temps de faire ça, mais par contre en semaine je le fais tous les matins et je trouve que ça change vraiment la vie. En tout cas ça fait déjà partir sa journée sur une touche de positivité, de bienveillance, d'amour de soi, de confiance en soi sur tout ce qu'on peut réaliser. Et en fait je pense que clairement ça conditionne nos cerveaux et ça nous porte en fait afin d'avoir les résultats que l'on souhaite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Dites-moi en commentaire si vous pratiquez aussi les visualisations. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!